Top 10 des meilleures narratives crypto pour le bull run. Bienvenue à toutes et à tous les amis dans cette nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, sous forme de tier list, comme on a pu le faire déjà pas mal de fois dernièrement, eh bien on va tout simplement classer les narratives qui ont selon moi le plus de potentiel et qui sont les plus intéressantes pour le bull run. Alors évidemment dans cette vidéo on va pas rentrer en détail dans l'utilité, dans le fonctionnement de cette narrative, de ces narratives, mais on va essayer un petit peu de les classer selon notre préférence et selon leur potentiel. Alors vous voyez que j'ai sur ma gauche 5 catégories: scam, nul, moyen, bien et GOAT. Alors évidemment le but c'est de classer ces narratives selon leur potentiel. Plus on se rapproche de GOAT, plus c'est des narratives qui ont du potentiel, et plus on se rapproche de scam, moins c'est des choses intéressantes. D'habitude, on fait ça en live. Là, aujourd'hui, j'ai décidé de le faire en format enregistré. Donc, n'hésitez pas à me faire vos retours dans les commentaires pour me dire un petit peu ce que vous en pensez et si vous êtes d'accord avec moi, pas d'accord avec moi. Juste avant de commencer, comme d'habitude, je vous invite aussi à vous abonner si ce n'est pas encore déjà fait, et à nous rejoindre dans le serveur Discord. C'est vraiment là-bas que tout se passe. J'en profite aussi pour vous rappeler que la phase public de notre levée de fonds est désormais on live et que notre tout dernier e-book totalement gratuit est toujours disponible. Donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à le télécharger. Encore une fois, vous avez tous les liens en description. Allez, c'est parti, on commence tout de suite avec la première narrative, la narrative Real World Asset, RWA. Vous avez entendu déjà probablement énormément parler de cette narrative. Donc en gros, ça va être tout ce qui va être tokenisation d'actifs réels. Alors, on a beaucoup de projets qui existent déjà dans l'immobilier, mais on en a aussi dans l'art et dans plein d'autres secteurs très intéressants. Alors, personnellement, moi, cette narrative, je vais la mettre dans bien pour le moment, mais elle pourrait, selon moi, quasiment aller dans GOAT. Pourquoi je la mets pas encore dans GOAT pour le moment ? Parce que déjà, je vais voir en fonction des autres narratives, et aussi parce que j'ai un peu l'impression qu'il y a trop de hype autour de cette narrative, mais que dans certains secteurs, c'est peut-être pas suffisamment encore développé, peut-être aussi des fois pas suffisamment, ou pas totalement approprié. En tout cas, d'un point de vue technologique, c'est quand même quelque chose de super intéressant en termes de notion de propriété, etc., etc. Donc là, on est vraiment dans dans du Web 3, quoi. On est vraiment dans du Web 3, on n'est plus du tout dans du Web 2. Ok, donc narrative RWA, on y reviendra, mais pour le moment, je la mets clairement dans bien. Ensuite, la narrative NFT. Alors là, je vais la mettre dans moyen. Pourquoi je vais la mettre dans moyen ? Parce que pour moi, les NFT, alors évidemment, la technologie NFT est super intéressante. On l'utilise de plus en plus quotidiennement dans plein de secteurs économiques et sociaux. Mais dans l'écosystème crypto, je ne sais pas si on va revivre une sorte de NFT season comme on a pu en avoir une en 2021. Alors, il y a deux choses dans les NFT. Il y a l'investissement sur les NFT et il y a aussi les tokens qui sont liés à des projets NFT ou à des marketplaces NFT. Donc, soit du ApeCoin, soit par exemple du Blur. Ok ? Alors, moi, pourquoi je le mets dans moyen ? Parce que comme je vous l'ai dit, je ne suis pas sûr qu'on ait à nouveau une NFT season. Et dans tous les cas, je pense que il va falloir vraiment miser, entre guillemets, sur les gros projets de l'écosystème NFT qui ont déjà fait leurs preuves, qui ont plutôt bien vécu le bear market, mais qu'on n'aura pas une nouvelle hype, une nouvelle saison de NFT comme on a eu avec plein de petits projets qui vont naître à droite à gauche. Personnellement, pour le moment, je n'y crois pas. Peut-être que je me trompe, mais en tout cas, personnellement, c'est pas la narrative sur laquelle je vais miser le plus pendant ce bull run. En tout cas, pour le moment, vous savez que moi, dans ma stratégie, je laisse à disposition toujours de la liquidité de disponible, justement pour être en capacité de saisir de nouvelles opportunités s'il y en a qui arrivent au cours du bull run. On passe tout de suite à la narrative suivante, ça va être celle de l'intelligence artificielle. J'étais obligé de la mettre et j'ai envie de dire je suis un petit peu obligé de la mettre dans GOAT. Pourquoi ? Parce que c'est la narrative, pas seulement dans l'écosystème crypto, mais dans la finance, dans l'économie, dans la sociologie à l'échelle mondiale, qui prend le plus de place en ce moment. Au moment où je tourne cette vidéo, OpenAI vient de faire de nouvelles annonces et continue encore et encore d'annoncer
de nouvelles technologies, de nouvelles avancées de leurs différents outils d'intelligence artificielle. Donc on a vu sur les marchés traditionnels que ça s'était répercuté avec des boîtes comme Nvidia qui avaient fait des performances extraordinaires, mais pas seulement. On l'a vu aussi sur des projets crypto comme le FET, comme AGIX, comme Ocean, comme le Tao qui ont réalisé des performances extraordinaires. Et pour moi, ça va continuer d'être la narrative principale sur les marchés tradis, mais aussi sur l'écosystème crypto. Il va y avoir selon moi énormément de choses qui vont se construire autour de l'intelligence artificielle, et surtout l'intelligence artificielle va s'implanter dans plein d'autres narratifs, dans plein d'autres secteurs, et il va y avoir des connexions qui vont se faire grâce à l'intelligence artificielle. Pour moi, ça va être vraiment la pierre angulaire de ce qui va se construire dans les prochains mois et dans les prochaines années, dans plein de secteurs différents, donc dans l'écosystème crypto, mais pas seulement. Donc c'est vraiment pour moi la narrative numéro 1 actuellement. Alors ça fait peut-être un petit peu bateau de dire ça. Oui, tout le monde dit la même chose, mais en même temps, force est de constater qu'il y a une réalité technologique derrière et technique qui est intéressante. Le seul petit bémol justement que je mettrais, c'est qu'il y a justement trop de hype en ce moment sur cette narrative, et du coup il y a plein de projets qui mettent intelligence artificielle dans leur nom alors qu'ils ne sont pas forcément basés sur une intelligence artificielle. Donc il y a aussi un petit peu le revers de la médaille, comme on a pu l'avoir il y a quelques années où directement dès que des projets mettaient Web3 dans leur nom, bah voilà, ça marchait, ou comme dans les années 2000 où quand vous mettiez internet ou .com dans le nom de votre boîte, tout de suite ça marchait. Bah là c'est pareil, il y en a plein qui essayent de jouer un petit peu sur la tendance, mais malgré tout je laisse pour le moment cette narrative dans GOAT. On passe à la suivante qui va concerner le métaverse. Alors là, pour le moment, j'aurais plutôt envie de le mettre dans nul, voire dans moyen. Peut-être plus moyen quand même, parce que je dirais que c'est pas totalement nul. Le métaverse, un petit peu comme les NFT, il y a eu une grosse hype en 2021. Rappelez-vous l'entreprise Facebook qui s'était renommée justement Meta et qui avait pris un gros virage en direction des métaverses. Il y a eu énormément de fonds qui ont été débloqués pour la recherche justement et le développement de métaverse. On a vu dans le même temps sur l'écosystème crypto de gros projets comme The Sandbox ou Decentraland qui ont tout explosé, mais depuis c'est un petit peu retombé aux oubliettes. Alors pourquoi je le mets dans moyen ? Parce que je ne sais pas si justement on va avoir une nouvelle hype, une nouvelle season métaverse. Si c'est le cas, déjà je ne suis pas sûr que les gros projets qu'on connaît jusqu'à maintenant, donc je le disais je disais à l'instant The Sandbox et Decentraland, je ne sais pas si ce sont eux qui seront les leaders justement de cette narrative, et je ne sais pas justement si cette narrative va revenir sur le devant de la scène. Alors d'un point de vue technologique, oui, le métavers c'est quelque chose d'intéressant. Mais j'ai l'impression qu'on est beaucoup trop early pour le moment en termes d'utilisation. Vous voyez par exemple, Apple a sorti le Apple Vision Pro, qui est un casque de réalité augmentée, de réalité virtuelle. Mais on n'est pas encore totalement dans du métaverse à l'état pur, comme ça avait été imaginé à l'initial. En fait, pour moi, il y a des barrières technologiques entre l'humain justement et le métaverse qui vont rendre peut-être l'adoption un petit peu plus compliquée que prévu. Donc, j'émets de gros doutes sur cette narrative pour le moment. En tout cas, j'ai investi très peu dessus. On passe à la suivante qui concerne désormais le gaming. Et là, le gaming, je vais clairement le mettre dans bien. Pour moi, c'est une narrative très intéressante, avec énormément de potentiel. Maintenant, là où, les raisons pour lesquelles je la mettrai pas dans GOAT, c'est que c'est une narrative, c'est un secteur dans lequel il y a énormément de concurrence. Il y a des très bons projets comme Gala Games, comme Ultra avec son token UOS. Le problème, c'est qu'il y a beaucoup de concurrence dans ce secteur, et c'est vraiment qui va réussir à attirer le plus d'utilisateurs, qui va réussir à attirer le plus de développeurs de jeux. Et la concurrence extrêmement rude rend la sélection de projets sur laquelle on va investir un petit peu compliquée. Donc il faut faire attention, mais c'est une narrative ultra intéressante. Pour moi, la technologie NFT, blockchain, crypto doit absolument s'étendre et se développer dans le secteur du gaming. C'est indispensable, ça va résoudre un nombre de problématiques extraordinaires. Et d'ailleurs, je ne comprends pas encore que les gamers ne soient pas
autant, enfin ne soient pas plus enthousiastes, si vous voulez, à cette idée-là. Pour le moment, il y en a même certains qui sont totalement réticents uniquement parce que voilà, bah, la crypto ça fait monter le prix des cartes graphiques. Donc c'est un peu débile, je vous l'accorde, même si ça peut s'entendre, mais pour moi le gaming et le Web3 c'est quelque chose qui va se connecter justement et qui va créer des choses vraiment extraordinaires. Donc pour moi il y a des projets, encore une fois, je dis Gala, je dis EOS, mais il y a aussi Nakamoto Games, enfin voilà, vraiment il y en a plein qui sont super intéressants et pour moi c'est une narrative extraordinaire, ok? Alors, on enchaîne ensuite désormais sur la narrative d'Épine. Alors là, je pense qu'elle vous parle un petit peu moins, en tout cas ceux qui sont débutants dans l'écosystème crypto, vous connaissez peut-être un petit peu moins cette narrative. Je vous avais fait une vidéo complète à ce sujet-là, il y a quelques mois maintenant. En fait, pour moi, c'est vraiment une narrative extraordinaire que je vais mettre dans bien, mais j'ai presque envie de la mettre dans GOAT, en fait. Déjà parce que justement, il va y avoir des connexions entre intelligence artificielle et Dépine. Dépine, ça va être tout ce qui va être infrastructure blockchain. Donc, ce qui va permettre de connecter des blockchains entre les unes entre les autres, ce qui va permettre de mettre à disposition des infrastructures technologiques, des infrastructures techniques entre les différents projets, entre les différentes blockchains, entre les différentes technologies. Bref, c'est vraiment une pierre angulaire, un petit peu au même titre que l'intelligence artificielle, de tout l'écosystème crypto. Ça va être présent partout et tous les projets vont en avoir besoin. Donc, pour moi, je la mettrais vraiment dans GOAT. Alors là, attention, on a certains projets, je pense par exemple au Philcoin, qui font partie de cette narrative, mais pas uniquement. C'est-à-dire que, vu que c'est une pierre angulaire, ça va toucher un petit peu à plein de secteurs différents, à plein de narratives différentes, et du coup, on a des projets qui se retrouvent un petit peu des fois dans plusieurs narratives, notamment entre Dépine et intelligence artificielle, entre Dépine et je sais pas, et gaming, etc., etc. Ok ? En tout cas, toujours est-il que pour moi, avec l'intelligence artificielle, c'est la narrative numéro 1 qu'il faut surveiller et qu'il faut travailler en ce moment dans l'écosystème crypto. Là, encore une fois, vous retrouvez plein de projets super intéressants là-dedans. Encore une fois, dites-moi si vous êtes d'accord ou pas d'accord avec moi dans ce classement. Et puis, encore une fois, je répète, le but ici, c'est pas forcément de rentrer dans le détail de qu'est-ce que c'est cette narrative, à quoi elle sert, etc. C'est plutôt de les classer et de vous donner quelques exemples de crypto qui vont avec. On enchaîne sur les meme coins. Alors là, je vais pas les mettre dans scam, même si évidemment il y en a certains qui sont des scams. Je vais plutôt les mettre dans nul, même si en vrai, en fait là il faudrait diviser la catégorie. Pourquoi ? Parce que dans les meme coins, évidemment il y en a qui sont réellement des scams, mais il y en a d'autres qui ne le sont pas. Alors, pourquoi je les mets dans nul ? Parce que certains vont me dire, mais tu peux pas mettre dans nul, les mêmes coins, ça peut être bien, ça peut permettre de gagner de l'argent. Oui, ok, ça peut permettre de gagner de l'argent, mais pour moi, on s'approche plus du casino que de l'investissement. C'est extrêmement risqué, c'est compliqué d'avoir des fortes convictions, des fortes certitudes sur ces investissements-là. Donc, pour moi, c'est pas une narrative sur laquelle je mise plus que ça. Oui, j'ai quelques meme coins, j'ai quelques shitcoins. D'ailleurs, j'ai les principaux, Dogecoin, Shiba notamment. J'en ai quelques-uns aussi sur Solana. Mais pour moi, c'est pas une narrative d'avenir qui m'intéresse plus que ça, en fait. Et j'ai même presque tendance plutôt à dire que c'est quelque chose qui dessert l'écosystème crypto, parce que ça en donne une mauvaise image, parce qu'on a vu que ça pouvait congestionner aussi certaines blockchains. Et puis, ça n'apporte absolument aucune valeur ajoutée, aucune plus-value dans l'écosystème, hormis le fait de ramener de la liquidité sur les marchés. C'est un petit peu le seul avantage, entre guillemets, j'ai envie de vous dire, de ça. Donc je la mettrais dans nul, voire une partie dans scam. Parce que il y a vraiment des projets sur les meme coins où vous allez perdre tout votre argent, c'est-à-dire que les fondateurs vont vous rug, donc vous allez investir sur le token et puis eux vont partir avec la caisse. Donc vraiment, il faut que vous soyez extrêmement prudent si vous investissez sur les meme coins, d'accord ? On passe à la narrative suivante qui va concerner la science décentralisée, la DeSci. Alors là, je vais la mettre dans moyen pour le moment parce que c'est une narrative que je maîtrise un petit peu moins. Je pense que ça peut être très très intéressant. Je pense que ça a beaucoup de potentiel, d'accord ? Mais j'ai pas suffisamment de connaissances et j'ai pas suffisamment d'exemples pour le moment de projets dans ce secteur-là qui me montrent que vraiment il y a quelque chose à faire pour le moment. Je pense qu'à long terme, dans tous les cas, c'est inévitable. Il va y avoir des connexions
comme il y en a déjà hein, d'ailleurs entre la science et l'intelligence artificielle, entre la science et la technologie blockchain, c'est inévitable. Maintenant, dans ce top 10, en fait, dans cette tier list, le but, c'est pas d'identifier si c'est intéressant, enfin, c'est pas seulement d'identifier si c'est intéressant ou non, c'est d'identifier si pour ce bull run-là, c'est intéressant ou pas. Peut-être que au fur et à mesure du bull run, cette tier list, on reviendra dessus et puis on se dira, bah non, ça, on va la remonter d'une catégorie, ça, on va le baisser d'une catégorie. Vous voyez? Là, l'idée, c'est que la DeSci, pour le moment, je ne sais pas si c'est une narrative qui va vraiment être très intéressante pour ce bull run. Peut-être que ce sera pour le bull run suivant, on verra. Mais en tout cas, je pense que technologiquement, il y a des choses à faire. Ça m'intéresse, moi ça me plaît, en plus j'aime bien la science, etc. Donc je pense qu'il y a des choses à faire. Mais là, dans l'immédiat, je ne sais pas si c'est la narrative la plus intéressante. On passe ensuite au Layer 2. Bon bah là vous savez ce que c'est un Layer 2, c'est avec toutes les couches qui vont être rajoutées sur la blockchain native. Donc par exemple si on prend sur Ethereum, bah, on va avoir Arbitrum, Optimism, etc. Bon bah là je vais mettre dans moyen. Pourquoi? Parce que en fait pour moi il y en a trop. Il y en a trop et puis c'est surtout aussi que si vous voulez j'ai confiance en Ethereum. J'ai confiance dans le fait qu'Ethereum va réussir à résoudre un certain nombre de ces problématiques et donc que certains Layer 2 vont être quasiment obsolètes au fur et à mesure du temps. Je n'espère pas que les principaux le seront, mais je pense qu'il y en a certains qui vont l'être. Alors, en vrai, moyen, c'est très sévèrement noté. Ouais, je pense que je vais même plutôt mettre dans bien parce que j'ai du mal quand même à mettre les layer 2 au même titre que NFT et Metaverse. Mais c'est dans le sens où, voilà, il y a des projets intéressants sur les layer 2, mais moi personnellement, c'est pas la narrative sur laquelle je vais me concentrer plus que ça. Alors, oui, c'est bien, c'est intéressant, pourquoi pas. Maintenant, c'est pas ce qui m'emballe le plus, très sincèrement. C'est pas là où vous allez réussir à aller chercher les plus gros rendements, les plus grosses performances. Donc voilà, pourquoi pas. Pourquoi pas. Donc voilà, Layer 2, je mettrai entre bien et moyen. Et on termine enfin avec la technologie Ordinals, avec la narrative BRC20. Alors là, cette narrative-là, elle est un petit peu bonus. Pour moi, on peut la mettre dans dans quasiment toutes les catégories. Autant, il y a des choses sur lesquelles, pour moi, je me dis, c'est sur Bitcoin, donc c'est GOAT. C'est sur Bitcoin, donc c'est vraiment le meilleur truc possible. Tout ce qui va se construire sur Bitcoin, pour moi, est intéressant. En même temps, je me dis que dans cette narrative, il y a aussi des choses qui sont totalement scam, ok, qui sont totalement inintéressantes, qui n'apportent aucune plus-value. Donc pour le moment, je vais la mettre dans moyen, ok, je vais la mettre entre les deux. Parce que à la fois, il y a des choses très très bien dans la narrative BRC20, dans la technologie Ordinals, mais il y a aussi des choses très 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 nulles, et il y a aussi beaucoup d'incertitudes vis-à-vis de tout cela, d'accord? Donc voilà un petit peu le classement que je peux vous faire. Évidemment, je n'ai rien mis dans ce cam. Volontairement, je vous ai choisi quand même des narratives plutôt de qualité. Donc, comme je vous l'avais dit, le but ici, c'était pas de rentrer en détail d'un point de vue technologique sur comment ça marche, qu'est-ce que c'est, etc. C'était de vous faire un petit classement. Je trouve que c'est toujours des vidéos un petit peu sympas qui changent de ce qu'on fait d'habitude et de vous donner quelques exemples de tokens qui sont liés justement à ces projets-là. Si vous voulez qu'on refasse ce genre de vidéo, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Encore une fois, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires aussi si vous êtes d'accord ou pas d'accord avec ce petit classement. J'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker. Sur ce, moi je vous souhaite à toutes et à tous une très très bonne journée. Ciao tout le monde les amis, c'était Alex pour Blockchain Capital.